Bonjour à tous, nous sommes le 1er février 2026 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site Rep à proprement parler, je vous rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, vous pouvez le faire soit via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, soit via la plateforme Hippolink. Vous pouvez faire un don ponctuel ou acheter l'une de nos photos. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. Donc si vous voulez être sûr de ne rien rater, eh bien abonnez-vous à notre chaîne, c'est gratuit et comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. On va pouvoir passer maintenant à la carte militaire. Alors cette fois-ci on commence très au nord, dans la région de Soumy, où l'armée russe est en train de progresser dans cette zone-là proche de la frontière. Elle a entre autres pris le contrôle du village de Bielaya Biryoza, ici, et continue d'avancer dans cette zone-ci. Donc ça c'est une nouvelle zone tampon qui est en train d'apparaître. Alors pour vous situer un petit peu, Souja, la zone qui avait été envahie par l'armée ukrainienne en 2024, se trouve ici. Donc là c'est vraiment une toute nouvelle zone ici, tout au nord de la région de Soumy, la ville de Soumy elle-même étant ici. Alors, si on descend un petit peu en région de Kharkov, l'armée russe ici a pris le contrôle du village de Zilyonoye, ici, donc c'est au sud de Borisovka, et c'est donc au sud-ouest de Volchansk, donc c'est petit village ici. Donc là, il semble que l'armée russe est en train de chercher à faire la jonction entre ces deux petites zones tampons qui ont déjà été créées. Donc le but va être certainement de les relier ensemble. Alors, ici aussi, donc là on est toujours en région de Kharkov, on est au nord de Kupiansk. On voit que l'armée russe progresse ici vers Chungunovka. Chungunovka qui est ici, donc là vous voyez, cette zone-là, ça a été pris récemment par l'armée russe. Il y a des progrès ici aussi dans la région de Dvorechanskoye qui est ici, donc il y a des progrès ici à l'ouest et un petit peu ici au sud, dans cette zone un peu forestière. Et ici, en face de Dvorechnaya, donc là, cette avancée-là, c'est aussi, ça date de cette semaine. Alors, à Kupiansk même, pas de gros changements, sauf ici. L'armée russe est entrée dans Petropavlovka, à l'est de Kupiansk. Et plus au sud, l'armée russe ici a avancé au sud de Boguslavka, ici. Donc il semble que l'armée russe essaie de refermer plusieurs petits chaudrons pour stabiliser un petit peu la ligne de front dans cette zone-là. Pour l'instant, dans la zone du front de Krasny-Liman-Slaviansk, pas de gros progrès. Au sud des Seversk, par contre, l'armée russe a avancé dans Reznikovka, ici. Et elle a aussi avancé ici, vers Nikiforovka, le village de Nikiforovka ici. Donc là, ça avance ici aussi. Donc il y a des petites avancées à cet endroit-là. Pour l'instant, c'est pas encore énorme, mais ça avance. Alors, à Konstantinovka. La bataille est toujours en cours ici dans le centre. Et ici, au sud de Konstantinovka, l'armée russe a lissé la ligne de front en prenant le contrôle de Berestok, voilà, qui est ici. Donc ça, c'est fait. Donc c'est un village qui est au nord, vous voyez, du réservoir ici de Klebanbuik. Donc on avait pris toute cette zone-là, il restait ici une irrégularité, ça a été lissé ici.
Entre Konstantinovka et Krasnoarmeysk et Dimitrov, eh bien, l'armée russe a libéré les villages de Toretskoye, ici, et Novopavlovka, ici. Donc là, on recommence à avancer un petit peu à l'est de la zone, vous vous souvenez, où il y avait eu cette grosse percée à un moment un peu brutal de l'armée russe. Donc là, il semble qu'on contourne un petit peu par l'est, certainement, pour revenir ensuite vers cette zone-là. Pour l'instant, pas d'autres gros mouvements dans cette zone-là. Des petites avancées ici, entre Kotlino et Grishino. Mais c'est principalement des champs. Donc vous voyez, il y a quelques champs là, supplémentaires qui ont été pris par l'armée russe. Alors on continue de descendre. Donc là, c'est la région de Dnipropetrovsk. On continue de descendre, et donc, à la limite entre la région de Dnipropetrovsk ici et celle de Zaporozhye ici, eh bien, l'armée russe a libéré ce village de Ternovatoye, ici, où se trouve la gare de Gaïtchour, oui, du nom de la rivière qui descend tout le long du front actuel. Vers Gouliaï-Polier, eh bien, il y a des progrès ici, un petit peu au nord, et des avancées aussi ici, au sud de la ville. Donc le front de Gouliaï-Polier continue de bouger. Et d'ailleurs, au nord-ouest de Gouliaï-Polier, ici, l'armée russe a libéré le village de Sviatopetrovka, alias Petrovka en ukrainien, mais en russe c'est Sviatopetrovka, voilà, ici. Donc le front de Gouliaï-Polier continue d'avancer, donc ça, vous voyez, ça continue, donc on continue ce contournement, ici par le nord, de la ligne de front fortifiée qui se trouve ici, et qui passe par Oryechov. Et alors on va terminer ici, à l'est de Stepnogorsk ici, où l'armée russe a progressé ici, à Lyukhanovskoye, et elle a libéré Novo-Yakovlevka, donc ce village qui est ici. Voilà, donc tout ça, ça avance, lentement mais sûrement. Et comme vous pouvez le voir, par exemple ici, la ligne de front est maintenant plus très loin de Slaviansk, ici, et en région de Zaporozhye. On n'est plus très loin de Zaporozhye elle-même. Voilà, Zaporozhye est là. Et vous voyez, on est déjà plus qu'à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la région. Donc là, ça progresse. C'est lent, mais ça progresse. Alors, il y a eu tout un micmac avec l'histoire du cessez-le-feu énergétique. Donc il semble qu'à Abu Dhabi, finalement, ils avaient abouti à quelque chose, à savoir un cessez-le-feu des frappes russes contre les infrastructures énergétiques, très certainement, en échange du fait que l'Ukraine arrêtait d'attaquer les pétroliers en mer Noire. Il semble que cet accord devait être tenu secret, mais Zelensky a décidé de s'aborder le machin en ouvrant sa gueule, comme d'habitude, ce qui a obligé Trump à expliquer qu'effectivement, il avait demandé à Vladimir Poutine ce cessez-le-feu qui est tout à fait limité. C'est juste plus de frappe sur les infrastructures énergétiques jusqu'à en fait aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui reprennent les négociations à Abu Dhabi. Le but était de faire un geste de bonne volonté avant de reprendre les négociations. Bon, bien sûr, le but de Zelensky était de foutre en l'air les dites négociations en divulguant le petit plan, vu que la Russie a respecté sa part du contrat, contrairement à l'Ukraine qui n'est pas capable de respecter ce qu'elle signe. Et donc, il a divulgué le truc, histoire, bien sûr, de mettre le bazar. Beaucoup de gens reprochant à Vladimir Poutine d'être trop gentil et compagnie. Bon, en réalité, il n'est pas trop gentil, parce que de toute façon, l'infrastructure énergétique ukrainienne a déjà été tellement bien frappée par les forces armées russes ces dernières semaines, qu'en fait, elle s'effondre maintenant toute seule.
c'est-à-dire le moindre pet sur le réseau électrique ukrainien, la moindre perturbation un peu forte, genre gros coup de froid, une ligne qui lâche, et tout s'effondre en fait en cascade. Donc en fait, pour l'instant, il n'y a plus besoin en fait de frapper ces infrastructures. Et puis surtout, hein, contrairement à ce que certains commentateurs un peu crétins ont sorti, c'est pas ni un cessez-le-feu complet ni un arrêt des combats. Hein. L'armée russe continue de frapper l'Ukraine à coups de drones et de missiles tous les soirs. Et entre autres la logistique, hein, dont entre autres les trains qui transportent des militaires et du matériel militaire, entre autres des drones, sous couvert de trains civils. Voilà, hein, par exemple. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça la situation. Pour l'instant, je n'attends pas grand-chose du nouveau round d'Abu Dhabi. Zelensky va trouver de nouveau quelque chose pour... ne rien signer, ne pas trouver d'accord. De toute façon, il a dit très clairement qu'il refusait de valider toute concession territoriale. Donc, je vois pas en quoi on va pouvoir avancer avec une position comme la sienne. C'est pas grave, l'armée russe va continuer à libérer les territoires qu'elle doit libérer par les armes plutôt que par la diplomatie, tout simplement. Je vous retrouve vendredi prochain pour le prochain Directir Stream, samedi 19h heure de Paris sur TV ADP pour une nouvelle émission L'heure géopolitique, et dimanche prochain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.